Quand on débute l'année, on oublie souvent de se donner des résolutions. Pour que ton année soit meilleure, tu dois te donner des résolutions que tu dois tenir. Tu dois te donner des objectifs, des plans d'action que tu dois faire. Et cette année 2023, pour la vivre de la meilleure des façons, il y a des résolutions à prendre. Je ne veux pas m'adresser ici aux personnes qui prennent des résolutions après un mois, quand ça semble difficile, ils laissent tomber. Sinon, vous n'allez jamais construire quelque chose de grand et de beau. Vous n'allez jamais atteindre certains chiffres d'affaires dans vos vies. Je m'adresse aux personnes, quand ils prennent des décisions, ils tiennent à cette décision, ils tiennent à ces résolutions, qu'il pleuve ou qu'il neige. Donc, écoute bien ces 8 résolutions que j'ai mises pour toi, pour que tu puisses vivre la meilleure année de ta vie. Les 8 résolutions essentielles pour passer la meilleure année de votre vie dans 2023. La première résolution que j'ai notée pour vous ici, qui m'a beaucoup parlé, et que plusieurs aujourd'hui font cette erreur et échouent lamentablement chaque année, c'est concentre-toi sur un seul projet à la fois. La majorité de personnes aujourd'hui, des entrepreneurs, vous avez plusieurs projets, plusieurs idées qui est en train de vaciller dans votre tête, qui est en train de tournoyer dans votre tête. Vous recevez des idées tous les jours. Et quand vous recevez des idées, vous voulez le faire au même instant que vous avez reçu. Et c'est là que vous échouez. Parce que vous êtes dispersé, vous donnez votre énergie dans plusieurs projets. Vous n'arrivez pas à faire un seul. Dans cette année 2023, concentre-toi sur un seul projet. Donne ton énergie uniquement sur un seul projet. Tu vas voir la différence. Deuxième résolution que tu dois prendre cette année, et ce n'est même pas discutable, tu ne dois même pas négocier avec ça. Tu ne cherches plus à plaire aux gens. Deuxième résolution, ne cherche plus à plaire aux gens. Fais ce que tu dois faire. Fais ce que tu dois faire. La majorité des personnes échouent de nos jours. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire des choses pour plaire aux autres. Et en voulant plaire aux autres, ils échouent véritablement le but en fait. Ce que les gens veulent, ce n'est pas ce que toi tu as besoin. C'est ce que tu dois savoir. Troisième point. Troisième résolution que tu dois prendre cette année pour vivre une année merveilleuse. Aie une routine chaque matin. Tu dois savoir que les premières heures de ta journée doivent être très déterminantes. Si les premières heures de ta journée, tu le donnes à être négatif, à lire les réseaux sociaux, toute ta journée sera faite ainsi. Donc, tu dois déterminer comment tu vas passer tes premières heures de chaque jour. Si tu décides de passer les premières heures de ta journée à prier, tu le consacres à l'Éternel, tu verras des choses merveilleuses dans ta vie, dans ta journée. Chaque jour, tu vas vivre des choses merveilleuses. Parce que tu donnes les prémices de ta journée à ton Dieu. Mais si tu concentres cela à lire, à suivre des messages négatifs sur les réseaux sociaux, à suivre des messages qu'on t'a envoyés, à relater des problèmes qui n'ont pas de sens, ni queue ni tête, toute ta journée sera négative. Et tu ne vas rien produire. Pourtant, cette année 2023, tu dois produire. Et pour produire, tu dois regarder chaque heure que tu passes, les premières heures de ta journée, tu le consacres à quoi exactement? C'est ça qui va déterminer toute ta journée. Ne négligez pas ce point. Parce que j'ai vu ce que ça peut faire dans la vie d'une personne. Quand une personne se concentre uniquement sur des circonstances, des mauvaises circonstances, les points négatifs, sa journée n'est que négative. Moi, je l'ai vécu. Mais si tu te concentres sur des bons points, des points positifs, tu remets la journée entre les mains de Dieu, tu vas voir des choses extraordinaires se passer dans ta journée. Quatrième point, je pense, que tu dois, comme résolution que tu dois prendre cette année. Choisis d'être heureuse cette année. Quelles qu'en soient les circonstances, choisis d'être heureuse. C'est une décision personnelle que tu dois prendre, d'être heureuse. Même si on va t'insulter, même si quelque chose se passe mal dans ton entreprise ou bien à la maison ça ne va pas bien, la famille ça ne va pas. Choisis personnellement d'être toujours souriante, toujours heureuse. Tu vas voir que ces genres de problèmes, quand ça va venir vers toi, tu vas les vivre
facilement. Parce que tu as choisi personnellement d'être toujours heureuse, de sourire. Sourire à la vie. Sourire même si les circonstances ne se présentent pas bien devant toi. Parce que tu dois apprendre à les vivre différemment. Ce n'est pas parce que c'est négatif que ton humeur, tes émotions doivent aussi être négatives. Ce n'est pas parce que c'est négatif que tu dois le transporter et aller dans tes relations et dans ton travail avec. Non. C'est une décision personnelle. Et quand tu prends cette décision, tu la vis. Tu vis ton année vraiment de la meilleure des façons. Parce qu'il n'y aura pas quelque chose qui va venir t'atteindre. Tu es toujours heureuse. Même si c'est négatif, tu décides de le transformer en positif. Maintenant, 5e point. Cette année, tu dois viser l'excellence. Vise l'excellence dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton entreprise, vise l'excellence. Vise à aller plus haut. Vise à faire des choses, à être meilleur dans ce que tu es en train de faire. Ce sont des résolutions très importantes pour l'année. Et quand tu prends ces résolutions, la fin d'année, quand tu vas faire le bilan, tu vas te rendre compte que c'est au travers de ces résolutions que tu as pris, que tu as vraiment vécu la meilleure année de ta vie. Et j'en parle aujourd'hui avec toi parce que ce sont des résolutions que moi-même j'ai décidé de mettre en application. 6e résolution que tu dois faire. Mets ta confiance en Dieu. Tu ne peux pas réussir cette année si tu n'as pas Dieu à tes côtés. Tu ne peux pas réussir cette année si tu ne te rends pas compte que tu as besoin de la présence de Dieu dans toutes choses dans ta vie. Donc, mets ta confiance en Dieu. Ce point, je dirais même que c'est le premier point que tu dois faire. Mettre sa confiance en Dieu. C'est une résolution très très importante. Et quand tu commences l'année, 1er janvier, c'est d'abord mettre ta confiance en Dieu pour l'année. Sache qu'il va pouvoir. Sache qu'il fera. Parce que c'est le Dieu de l'impossible. Donc, c'est la 6e résolution que tu dois prendre en compte. La présence de Dieu doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Et c'est une décision qu'on prend. 7e résolution est très très importante. Ne sois pas distrait. La distraction t'amène pas les résultats que tu dois avoir. Et surtout en plus de ça, apprenez à parler de vos projets à certaines personnes. On ne dit pas tout à tout le monde. Voilà pourquoi vos choses échouent. Tu es en train de chercher quelque chose, tu as déjà dit à tout le monde entier que tu cherches ça. Tu es en train de vouloir acquérir un bien immobilier, peut-être. Tu as déjà dit à tout le monde que tu es en train d'acquérir un bien immobilier. Tu veux te marier, tu as déjà dit à tout le monde entier que tu veux te marier. Vous pensez réellement que ces personnes-là sont fières de voir votre évolution? Non. Ils ne veulent pas voir votre bien. Et ils vont tout faire, ne serait-ce même dans les simples pensées, ce qu'ils vont penser. Leur pensée négative là, ça va affecter le projet que vous êtes en train de faire. Ce qui vont sortir de leur bouche, ça va affecter le projet que vous êtes en train de faire. Ne soyez pas distrait. Et mettez votre confiance aux bonnes personnes, les bonnes personnes. S'il y a une personne que vous avez choisie pour parler de vos projets, parlez uniquement à cette personne. Et ne soyez pas, n'éparpillez pas ce que vous êtes en train de faire. Un projet qui n'est pas encore accompli ne mérite pas d'être parlé. C'est quand le projet est déjà accompli, toutes les fondations sont mises, que c'est déjà, et qu'on est en train de voir que vous allez parler. Mais si c'est encore dans l'embryon, encore en train d'être pensé, et que vous êtes déjà en train de parler à tout le monde, ça ne va même pas voir le jour. Ça ne va même pas naître. Et ce sera vraiment dommage pour vous que vous puissiez passer cette année dans les regrets de n'avoir pas mis en place quelque chose de beau, un projet de beau que Dieu avait mis dans votre cœur. Donc, veillez à votre bouche, à ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas tout contre Dieu aux personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut votre vie. 8e résolution qui est très importante. Je m'adresse aussi aux entrepreneurs. Qui est à vos côtés? Qui est à vos côtés? Quelles sont les personnes qui marchent avec vous? Ou bien quelles sont les personnes avec qui vous marchez? Cette année, vous devez choisir. Vous devez être sélect dans ce genre de choses. Très très sélect. Vous devez choisir au minimum 5 à 3 personnes. Au minimum 3 personnes. Au maximum 5 personnes avec qui vous allez marcher. Des personnes fidèles. Des personnes qui ont confiance en vous. Des personnes qui vous voient réaliser des choses extraordinaires. Même quand vous-même vous ne le voyez pas encore. Mais ces personnes croient en vous. Ces personnes ont foi en ce que vous êtes en train de faire. Ces personnes aiment ce qui vous êtes. Et sont là pour vous accompagner vers votre réussite. C'est avec ces personnes que vous devez marcher. Si vous n'avez pas encore ces personnes autour de vous, cherchez, priez, demandez. Regardez, analysez. Et trouvez ces personnes avec qui vous devez marcher.
Parce que cette année, pour que vous la réussissiez, vous devez être entouré des bonnes personnes. Vous devez être avec des personnes qui croient en vous-même plus que vous-même. Vous devez être avec des personnes qui se mettent à la brèche pour vous. Qui passent le temps à vous aider, à vous propulser, à vous donner des idées pour réussir. Si vous n'avez pas encore ces personnes autour de vous, cherchez à voir ces personnes. C'est possible de la voir. Il y a toujours de belles personnes. Mais c'est parce que vos yeux sont fermés. Et vous avez mis votre énergie à d'autres choses. Ces résolutions que je vous ai données pour l'année 2023. Si vous vous attelez et vous vous concentrez à respecter ces 8 résolutions, votre année sera différente des autres années. Parce que vous avez décidé consciemment de vous concentrer sur l'essentiel cette année. Et quand vous décidez consciemment et vous vous concentrez exactement sur cet essentiel, votre année, vous la vivez différemment. C'est ce que je souhaite pour vous. C'était les 8 résolutions essentielles pour passer la meilleure année de votre vie. J'espère que ces résolutions vous ont plu. Je vous ai dit que moi, je les applique. Chaque année, j'ai des résolutions. Que ce soit dans la lecture, que ce soit dans les programmes que je dois faire, j'ai des résolutions. Et ces résolutions sont personnelles. Vous devez le faire. Je souhaite vraiment que vous puissiez comprendre ce message et que vous puissiez l'appliquer surtout. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bye.